c'est ici dans ce monde. Est-ce qu'on se comprend? Dieu nous appelle dans le temps. Je voudrais que Erlicia change de place. Et c'est comme cela que nous avons pour mission d'enseigner, d'édifier. Amen. Alors, nous allons lire l'écriture de Luc, chapitre 19, verset 29. Luc, chapitre 19, au verset 29. Luc, chapitre 19, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Je vais faire exprès aujourd'hui de faire une pause à cet endroit. Si Jésus aurait dit seulement « allez-y » au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Cela n'aurait pas eu d'importance. Amen. C'est bien beau de révéler ou de dévoiler des choses, mais ce qui nous importe, c'est détacher-le. Amen. Alors, le village se trouve en face. Amen. Le village se trouve en face. Ici, je vais aller directement pour dire ceci, que ce qu'il y a en face, c'est l'Égypte. Je voudrais maintenant qu'on puisse se concentrer, s'il vous plaît. Ce qu'il y a en face, c'est l'Égypte. En face, c'est l'Égypte. Il faut y aller. Il faut détacher. Il faut... Amen. Ce sont des mouvements prophétiques. Nous venons de quelque part. Selon la parole de Dieu, nous venons de Canaan. Nous venons du ciel. En d'autres termes, nous venons d'Éden. Amen. Parce que la Bible dit que ce que Dieu a connu d'avance, c'est-à-dire qu'il nous a connus où? Nous étions déjà avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand nous venons dans le monde, c'est en ce moment-là que nous devenons esclaves aussi. Esclaves par quoi? Par la nature adamique. C'est la raison pour laquelle Jésus ne devait pas naître d'un rapport entre un homme et une femme. Sinon, Jésus aurait été esclave. Parce que Adam avait péché, le sang d'Adam. Parce que c'est le sang qui change tout. Amen. Si ce n'est pas ça, vous me dites. On va parler différemment. Est-ce que nous comprenons? Si ce n'est pas ça, bougez la tête. Je vois les têtes ici, là. Il ne faut pas que vous... Nous aimons lorsque vous faites des têtes comme ça. Ça nous permet de revoir, parce que c'est important. Nous ne sommes pas là pour parler de nous ou donner notre connaissance à nous, mais nous donnons la parole de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus est en train de dire « allez-y, vous trouverez ». Il devait obéir et il devait trouver les choses comme Jésus avait dit, n'est-ce pas? Et pour dire que Jésus avait déposé la parole en eux, il a fallu que ces personnes puissent dire ce que Jésus avait dit. La Bible dit « quand on vous demandera, voilà ce qu'il faudrait dire ». Ça aussi, c'est super important. Nous sommes là. Nous comprenons? Ça, c'est le mouvement de l'évangile. Ça restera toujours comme ça, mes frères. Nous verrons ça. Donc, tout celui qui est né d'une relation entre un homme et d'une femme, cette personne est automatiquement esclave. Est-ce que nous sommes là?
Est-ce que nous comprenons? Cette personne est automatiquement esclave. Je veux que ce soit un garçon qui l'accompagne. Merci de revenir à ta place. Est-ce que nous comprenons? Vous êtes là? Alors, automatiquement nous devenons esclaves. Et il faut que nous soyons libérés. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on est maintenant esclave, c'est l'image de l'anneau qui est attachée. C'est l'image du peuple qui est en Égypte. Vous comprenez ça? Donc c'est l'image du peuple qui est dominé par un autre qui n'est pas l'image de Dieu. Et c'est l'image des personnes qui ont changé aussi de nature. Parce que quand Dieu fait l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Or, l'image de Dieu, c'est premièrement la liberté. Et quand nous avons l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu domine sur nous. Parce que Dieu est un dominant. Dieu veut régner et dominer sur nous. Est-ce que nous comprenons? Il faut que nous arrivions à comprendre ces choses. Même si tu lis, ça c'est pour les futurs prédicateurs, lorsque tu vois seulement que le peuple était... le peuple ne pouvait pas boire de l'eau parce que l'eau n'était pas pure. Hein? L'eau était ceci. Comprenons déjà que parce que l'eau c'est la vie. Amen. Donc, quand tu es appelé à prêcher, là-dedans, tu vois déjà ce qui ne va pas. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on va voir Élisée, on dit Élisée, l'eau là, on ne peut pas boire l'eau. Et qu'on te dit que l'eau, Élisée va aller à la source. Donc, c'est déjà l'image d'un appelé qui vient pour pouvoir quoi? Apporter la vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici, Jésus, premièrement, les envoie. C'est l'image tout simplement de Moïse. Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple. C'est l'image de Lot qui se retrouve à Sodome et Gomorrhe. C'est l'image de Lot qui est enlevé par les rois, les autorités. Abraham va prendre les soldats, il va aller. Dieu ne parle que de la même chose, n'est-ce pas? Mais de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Est-ce qu'on se comprend? Alors nous avions commencé par parler maintenant de celui qui doit intervenir, de ces deux personnes ici qui devaient aller, qui devaient détacher. Vraiment j'avance, parce que je voudrais parler d'autre chose. Enfin, je voudrais que nous puissions avancer. Amen. Nous avions commencé par expliquer ceci. Mes frères, Dieu ne peut jamais nous demander de faire quelque chose aussi longtemps que lui-même n'a pas commencé. Dieu, il a tout fait. Et nous avions vu que Dieu lui-même comme étant le véritable ministre, parce qu'on ne pouvait pas parler de sauver sans parler d'abord des ministres. Et on ne peut pas parler des ministres sans parler d'abord de celui qui les envoie. Voilà pourquoi nous avions dit que dès le commencement, Dieu lui-même, il se met au service. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit. Ce n'est pas ça le travail, l'œuvre ministérielle? Est-ce qu'on se comprend? Le ministère crée. Le ministère donne la forme. Amen. Ça, c'est Dieu lui-même qui fait le travail. Il commence à créer. Et lorsqu'il crée, il va venir à un moment, vous allez voir que ça a commencé depuis. Il va parler maintenant à la terre qu'il avait créée. C'est Dieu qui a créé la terre, n'est-ce pas? Amen. C'est Dieu qui a créé la terre. Maintenant, il va s'associer à la terre. Faisons l'homme. Il dit maintenant à la terre, crée. La terre crée des arbres. C'est ça que la Bible dit. Il a dit à la terre de produire. La terre produisit. Amen. Après, Dieu va s'associer à l'eau. Il dit à l'eau, produis les poissons. Amen. Il va aussi s'associer à la terre, parce qu'il a fait l'homme de la poussière. C'est là qu'il dit aussi, faisons l'homme
Amen. Et oui, ça c'est le ministère. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu a fait. Maintenant, il va aussi prendre des hommes, il doit aussi les envoyer. Mais il s'associe à eux. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Maintenant, c'est là que ça change. Ne pense pas que l'homme va ressembler à l'homme. Est-ce qu'on se comprend? L'homme ne va pas ressembler à l'homme. Parce que cet homme qui vient, en réalité, il est à l'image de celui qui l'envoie. C'est-à-dire, le ministre de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui a fait quoi? Qui a creusé, qui a bu et qui nous a donné. Dans ce moment-là, si tu dis, Jacob ressemble, c'est Jacob. Jacob ressemble à qui? Jacob doit ressembler à Dieu. Parce qu'on dit que le disciple n'est pas plus grand, mais il est comme le maître. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Mais regardez, une chose merveilleuse, c'est que si tu enlèves la terre, l'arbre de la terre, l'arbre meurt. Si tu enlèves le poisson de l'eau, le poisson meurt. Adam devait sortir de son créateur, de son élément naturel, et Adam était mort. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Je ne peux pas donner comment dirais-je? Si on m'enlève de mon élément, si on m'enlève de la parole, si je ne pratique pas la parole de Dieu, je ne pourrai jamais, mais alors jamais, faire ce pourquoi j'existe. Tu peux acheter la plus belle de voitures. Si tu enlèves le moteur, la voiture ne va pas rouler. La voiture ne servira à rien. Si vous êtes contre, bougez la tête comme ça. Je parle de la voiture. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? La terre, l'arbre, déracine l'arbre. Tu vois les racines là, tu fais ça, tu secoues. Tu laisses l'arbre un petit moment. Tu fais ça, tu reviens. Tu vas voir que le figuier là doit changer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc ici, je suis juste en train de rappeler que Dieu prend aussi des hommes, il s'associe à eux. Comment? Jérémie, chapitre 1er. Nous l'avions vu. Je vais revenir un petit peu en arrière encore. Jérémie, chapitre 1er, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est à partir du 4e verset, je préfère m'avancer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. N'est-ce pas? Ici, nous avons appelé ça ce qui se fait hors du temps. Souvenez-vous. Dieu a déjà consacré. Dieu a déjà donné la forme. Dieu a déjà établi son serviteur. N'est-ce pas? Mais ce serviteur-là ne peut pas maintenant venir dans le monde des vivants ici, dans le monde des hommes, pour dire que Dieu m'a déjà établi depuis le ventre. Mais il fallait servir Dieu là-bas dans le ventre de ta mère. Il fallait servir Dieu là-bas, à l'éternité. Amen. Comme Dieu t'a donné la main d'association, prêche un peu qu'on puisse voir la parole qui est en toi. Tu verras que tu ne pourras pas. Amen. Hein? Nous sommes d'accord, non? Ça, c'est hors du temps. Pour dire que, est-ce que Dieu, c'est Dieu qui consacre, c'est Dieu qui établit? Oui et non. Oui, hors du temps. Mais dans le temps, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, ce n'était pas des choses spirituelles, c'est des choses visibles, physiques. Dieu s'est associé à la terre physique. Amen. Pour que la terre aussi puisse créer. N'est-ce pas? On avait expliqué ça. Adam a été créé par Dieu. Adam devait aussi créer Ève.
On a pris une partie d'Adam pour sortir Ève. N'est-ce pas? Et Dieu a fait vraiment, il a laissé exprès et il a dit à l'homme de donner les noms. C'est ça qu'on appelle que on ne peut pas servir un Dieu invisible sans considérer les hommes visibles. Dans ce cas-là, sert Dieu spirituellement, ne vient pas parler aux hommes. Est-ce que nous comprenons, mes frères? C'est des choses qui sont très très importantes parce que vous allez entendre des choses et des choses. Je suis serviteur de Dieu. Qui t'a établi? Mon frère, je vais te donner Jérémie chapitre 1er. C'est Dieu qui m'a établi. Non. Oui, mais sur terre ici. Qui? Dans le temps. Qui? Qu'est-ce que cela peut te faire? J'ai besoin de savoir parce que je peux aussi demander. Évangile vérifie. Est-ce que c'est bon? Oh non, j'ai été établi à l'église catholique. Va prêcher à l'église catholique. Puisque c'est l'église catholique qui t'a établi. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec ceux de dehors? Quand il donne même les enseignements, quand il dit que la femme ne prêche pas, quand il parle dans l'assemblée des saints. Les femmes peuvent prêcher à l'église catholique, si elles veulent. Mais comme Dieu nous instruit, là-bas, les femmes ne se lèvent pas pour parler. Elles sont voilées. Et ils ont du monde. Hein. Nous, quand on dit bien-aimé, est-ce que tu peux juste cacher ta gloire parce qu'on ne sait pas qui adorer? Ah mais moi je trouve que, non, moi je ne vois pas le rapport. Mais la même personne va à l'église catholique, voit les autres et trouve ça normal. Dit même, les nonnes là, elles sont très belles. Hein? Parce que l'ennemi fera tout pour que tu ne sois pas sauvé. Tu as les cheveux qui sont sales. Tu prends ton foulard. Tu sors aussi. Il n'y a aucun problème. Mais quand Dieu dit, il est écrit, mais non, la chair s'y oppose. Parce que la chair n'ira pas au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Donc, nous sommes en train de comprendre que c'est Dieu, il appelle en dehors du temps, sur terre. Jésus-Christ, lui-même n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il a pris une forme pour le monde des vivants. Pour être dans le temps, il faut prendre un corps. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, il y a le temps. Je voulais prendre quelque chose ici, je vais continuer. Dieu avait établi tout ça au 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras, tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Dieu lui dit, tu ne diras pas ce que tu veux, tu diras ce que moi, je t'ordonnerai. Amen. J'associe ça avec ce que Dieu dit, si on vous demande, ça c'est Luc 19, dites l'Éternel en a besoin. Amen. Donc Dieu doit toujours déposer la parole dans ses serviteurs. C'est ça que je voulais prendre ici. Et quand nous descendons, je continue. Dieu dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que l'histoire de délivrer là, c'est la parole. Papa, si Dieu veut t'empêcher le ciel, il t'enlève seulement la parole. Il va t'enlever qui? L'homme qui t'enseigne. Quand tu as un esprit qui te ramène à quelqu'un qui veut te détacher toujours du serviteur, comprends que c'est un démon. Je vais expliquer. Dieu dit, je veux détruire ce peuple-là. Il dit ça à Moïse. Moïse est enseigné, ma soeur. Moïse a dit, oh,
Non, éternel, tue-moi. Amen. Parce qu'on a dit, on frappera le berger. Et les brebis seront dispersées. La dispersion, c'est l'œuvre de Satan parce que Dieu rassemble. Moïse, frère, ces choses-là ne sont pas écrites seulement pour que nous puissions dire non, Moïse voulait se sacrifier vraiment. Oh, ça c'est un pasteur qui a beaucoup d'amour. Non, Moïse sait que si tu me fais partir, puisque c'est moi le conducteur. Est-ce qu'on se comprend? Donc si ton frère, ta soeur a toujours tendance à t'éloigner de la parole, là où il y a la parole, là où il y a la source, c'est comme une personne qui veut t'enlever de la terre pour que tu meurs. Tu parles au poisson. Poisson, je t'aime tellement. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Mais sors un peu de l'eau. Je veux te voir de près. Le poisson va te faire boulou, 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 boulou. Parce que l'ennemi ne viendra pas te dire, tu vois à l'église où tu vas, non. Amen. Il est écrit, jette-toi. Parce qu'il est dit, il donnera l'ordre à ses anges. Il te donne même une écriture pour t'éloigner. Diabolique, satanico, enférique. Kozikanamoto. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Nous disons ces choses pour que nous puissions comprendre. Tu n'as pas besoin de savoir que celui-là est démoniaque par autre chose, ce n'est seulement, tu vois, la personne résiste à la parole. La personne a tendance. Tu vas même chez ces personnes-là, ils veulent même te donner un homme à chaque fois. Donc eux, ils ont plus d'amour que Jésus. Et cet homme-là, c'est un païen. Tu as une sœur qui aime bien te proposer un païen, des païens. Est-ce que vous comprenez? C'est une façon de t'éloigner des choses de Dieu. Si vous avez tant d'amour pour moi, mais travaillez la vie de la personne, ramenez la personne au moins dans la parole de Dieu, là je verrai votre vrai amour. Est-ce qu'on se comprend? Je dis ça pour dire que mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui est la base de tout. Dieu dit à Moïse, va, Moïse dit, je ne sais pas parler. Vous n'avez pas vu que c'est la même chose? J'ai la langue embarrassée. Parce que l'évangile, la délivrance, le ciel, c'est l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Et quelle que soit la forme que tu as, la parole de Dieu te donnera la forme. Reste seulement là. Moi, on m'appelle, je vis que chez des gens. Mais oui, Jésus-Christ lui-même, il a vécu chez des gens. Jusqu'à ce que David a vu, il a dit, mais Seigneur, je veux te bâtir quand même quelque chose, parce que jusqu'ici, je te vois seulement habiter là, habiter là, habiter là. Tu ne vis que dans des tentes. Est-ce qu'on se comprend? Tu diras donc qu'il y a un temps pour tout. Et moi qui suis enseigné, quand je vois mon frère à l'extérieur, je dois faire en sorte que mon frère demeure chez moi. Comprenez-moi bien. Je suis votre frère. Je dois mettre mon frère très à l'aise, que mon frère sente qu'il est chez lui. Parce que je peux dire oui, parce qu'on va arriver. Hein. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il entend. Et qu'est-ce qui se passe après? Ah, soyez gentils avec moi. Pourquoi vous me cherchez des problèmes à chaque fois? Dieu entend et il voit. On arrivera. Parce que les serviteurs de Dieu aujourd'hui prêchent seulement. Moi, je prêche celui qui ne pratique pas. Non, on a vu que c'est une sentinelle. Quand vous allez dans une église, vous voyez une église comme ça. Essayez d'imaginer que cette église était conduite par l'apôtre Paul. Amen. Si vous ne voyez pas que l'apôtre Paul pourrait conduire une telle église, comprenez que cette personne a des problèmes avec l'apôtre Paul. Parce qu'on dit chercher la paix avec tous. Donc l'écriture de l'apôtre Paul doit être... Donc on se comprend, c'est Dieu. Mais c'est l'apôtre Paul qui a dit que les femmes ne prêchent pas. Et c'est Dieu qui leur a donné le mandat. Il a dit pour ceux qui ne croiront pas seulement pour, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui... C'est quoi? Frère, tu as dormi où toi? Ça va? Mais je ne te sens pas, mon bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y a? Puis tu as enlevé les... Ça va les pieds? Lui, il a entendu, il faut être très à l'aise, c'est la maison de Dieu. Il a dit, allez, on y va. Mais il a raison. Je ne le sens pas.
pour tous ceux qui croiront à leur parole. Est-ce qu'on se comprend? C'est Jean 17. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Donc, il faut que dans une église, le message qui est enseigné puisse prendre corps dans la vie des brebis. C'est là que tu peux valider parce que Dieu dit le témoignage de deux. N'est-ce pas? Hein, ma soeur? Non, ça passe pas. Hein? Ok. Comprenons. On a dit que Jacob avait eu d'abord Ruben. Genèse chapitre 29. Qu'est-ce que Léa avait dit? Ruben, c'est quoi? La force. Là, dans ce contexte ici, ce n'est pas ça. Dieu a quoi? Dieu a... Ruben, c'est les yeux ou c'est les oreilles? N'est-ce pas? Après, Dieu doit... Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Après, maintenant, c'est là qu'intervient le troisième. Le troisième, c'est Lévi. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, moi aussi, si j'arrive quelque part, il faut que je puisse entendre, mais il faut que je vois. Je vois qui? Je vois l'homme de Dieu au travers, premièrement, le service. Et si je vois que l'apôtre Paul, s'il vient vraiment dans cette église, il va dire à l'enfant qui a des mèches, qui a des bijoux, à l'enfant qui joue à la batterie, l'homme qui a des longs cheveux. Si l'apôtre Paul ne sera pas d'accord, je n'ai rien à faire là. Je ne parle pas des personnes qui n'ont pas l'évangile que nous devons gagner. Comprenons. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous devons, le médecin, il peut que... Et d'ailleurs, il a du travail parce qu'il y a des malades. N'est-ce pas? Mais ceux qui se disent, parce qu'aujourd'hui c'est écrit devant ici, quand tu vois l'évangile éternel, j'y vais. Mais regarde la sœur, regarde le frère, regarde le pianiste. Donc si vous baissez le son, vous voyez même la danse du frère, parce que nous veillons même sur les danses. Tu vois le frère? Non, même la façon de jouer, non, il y a un problème, il ne faut pas scandaliser. Si tu baisses le son, tu diras, tu ne vois pas qu'il y a écrit Assemblée des saints, tu peux dire, ah, ça doit être une musique profane. Tu regardes les sœurs en train de chanter talons, jupe, robe ou jupe, je ne sais pas, donc la sœur. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Mais oui, il faut être d'accord avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle de la pudeur. Tu vois le frère, jean, déchiré. Bien-aimé, viens. Je vois que tu as pris du poids, ton jean commence à se déchirer. Dieu m'a béni. Je veux te ramener acheter un jean. Hein? Non? Je veux te ramener acheter un jean parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas ressembler aux autres. Je vais y arriver. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors Dieu doit donner la parole à son serviteur. N'est-ce pas? Vous êtes là? Dieu donne l'enseignement. Donc cet enseignement ne se limite pas à parler, mais c'est le fait de mettre en pratique, le fait de faire un travail dans la vie des personnes qui s'approchent. Est-ce qu'on se comprend? Donc on a vu que Dieu travaille avec des hommes. Oh non, moi, vous, dans votre église, vous voulez faire des gens des idolâtres. Tu es seul avec une fille. Tu as Dieu en toi. Emmanuel, tu vas tomber, tu vas finir, tu vas fermer ta ceinture, tu vas te cacher. Pourtant, Dieu est avec toi. Tu sais que Dieu est avec toi. Mais vous allez dans cet hôtel ou dans cet endroit-là, tu ouvres la porte de la chambre, tu vois ton frère assis. Tu vas commencer à pleurer devant ton frère. Ah mon frère. Oh, j'ai péché contre Dieu.
Mais pourtant, tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne voulons pas nous limiter à dire Dieu connaît mon cœur. Mais nous devons aussi considérer, accepter que Dieu c'est lui là-bas, c'est elle, c'est Dieu est dans ton frère, dans ta sœur. Donc si ton frère vit à l'extérieur, tu dois faire en sorte que ce Dieu qu'elle est là, qu'elle reste chez toi. Je ne peux pas te chasser en disant sors. Mais les mots que je... tu es là encore pour longtemps? Je te chasse déjà. Oui. Je suis tout seul, je dis amen. Je te chasse déjà. Tu es assis, l'aspirateur. Lève tes pieds un peu, s'il te plaît. Et puis voir la manière même tu le dis ça. Jésus serait assis là. Ça nous a donné la force. Ça, depuis qu'on a lu, je t'établis comme sentinelle. Alléluia. Vous êtes là, mes frères. Je t'ai établi comme sentinelle pour ramener, n'est-ce pas? On va y arriver. Est-ce que nous le comprenons? Non. Regarde le bonjour que je donne à mon frère. Je ne sais pas, qui j'ai déjà croisé, j'ai donné un bonjour bizarre. Fais-moi la remarque, peut-être que je serai en train de m'éloigner. Moi, quand je te vois, ça va, bien-aimé. Mon frère, ça va. Je suis content de te voir. Ma soeur. Oh. Donc, il y a des gens, tu peux croiser ton frère. Oui. Maintenant, ici, shalom. Est-ce que tu es de nôtre? Le fils de ta mère, le fils de ton père. Je connais des gens qui devaient rester en Italie, qui ont préféré venir ici. Au moins ici, elle avait quelqu'un, son frère dans la chair, et qui est en plus son frère spirituel. Vous comprenez ça? Les frères s'assemblent. On fait trop semblant. On fait même plus attention à ce que nous chantons. J'aime quand tu m'écoutes comme ça. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, un menteur. Jésus t'a libéré vraiment, manifeste-le. Et nous aussi, nous serons dans la joie de voir que tu es libéré. Ézéchiel, il a fait quoi? Il dérange. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Nous arriverons. Je suis en train de parler de la parole et nous devons aussi expliquer que Dieu, s'il doit entendre, il doit voir. Il faut que dans la vie d'un enfant de Dieu, quand tu dis que tu es enfant de Dieu, que nous puissions entendre et que nous puissions aussi voir. Je continue. Pourquoi? 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches l'œuvre ministérielle. C'est un travail, mes bien-aimés. Amen. Si on dit qu'il faut arracher, c'est que cet homme était cultivateur. N'est-ce pas? Non. Assis-toi tranquillement. Est-ce que nous le comprenons? Amen. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Dans le ministère, c'est tout ça. C'est le travail. Amen. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car, 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour faire quoi? Pour l'exécuter. Amen. Je prends ceci. Lorsque cet homme viendra au monde, cet homme aura oublié tout ce que Dieu est en train de dire
en dehors du temps. N'est-ce pas? Et vous allez voir que dans le temps, Dieu va disposer toujours. Dieu fera en sorte que cette personne puisse entendre l'évangile. Cette personne va aimer cet évangile-là comme pas possible, comme si tu l'avais déjà entendu. C'est du déjà vu. Si tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis, tu fais un sourire, tu dis, on s'est déjà vu, non? Moi aussi, j'ai comme l'impression que on s'est déjà vu, hein? Ah bon? Je ne parle pas de ceux qui vous draguent là. Parce qu'il y a des gros dragueurs. Non, pas ça. J'explique que le fait oui, c'est quand tu croises ton frère, Ézéchiel, viens ici s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Parce que lui, il filme. Pas à côté de Jessie, là devant. Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est-à-dire que quand je vois l'image, on s'est déjà vu. Mais toi, cela veut dire, c'est l'image. C'est que quand je rencontre mon frère, quand je rencontre ma soeur, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on se comprend? On se connaissait déjà depuis là-bas. Vous voyez? Mais où? Je ne sais pas. Un bien-aimé me faisait cette blague. Il dit, frère, c'est pas toi qui habitais à côté de la maison d'Abraham là-bas, là. Non, mais moi j'étais plus à côté de l'apôtre Paul. Tu sais, quand tu descendais un peu, donc c'est pour dire que nous venons quelque part. Et celui qui vient de là-bas et qui doit retourner, il manifeste ici-bas que nous étions là-bas et que nous allons aussi retourner là-bas. Ne pense pas qu'en rejetant la sœur ou le frère, tu vas aller là-bas avec le frère et la sœur. Soit tu n'es pas encore brisé, nous croyons qu'il y a le temps, nous sommes patients, soit tu n'iras pas. Vaut mieux la fin d'une chose plutôt que son commencement. Beaucoup avaient commencé, alléluia, avec la Bible. Dès qu'il s'est marié, la Bible a disparu. Donc ils cherchaient le mariage. D'autres cherchent des enfants. Et une fois que la personne a son enfant, ça nous prions, Seigneur, bénis. Si tu n'es pas appelé à l'évangile, tu vas combattre. Oh, Seigneur, bénis. Si Dieu te bénit, tu t'en vas. Je dis, oh, merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Mais je vais t'appeler. Parce que dans le temps, allô bien-aimé, ça va, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Vous comprenez ça? Il ne faut pas donner l'occasion. Peut-être que c'est ton frère qui effectivement... Donc, Dieu ne nous a pas donné le fait de dire que non, le frère a dit qu'il n'est pas appelé. Ça se voit qu'il n'est pas appelé d'ailleurs. On ne l'a pas ça. Ça, c'est refuser aussi de travailler. Donc, je peux voir un défaut. Quand tu t'éloignes, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, ça va, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, tu sais, en ce moment, j'ai du mal à dormir. Moi, je vais prier. Seigneur, qu'elle puisse dormir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais bon, le sommeil, c'est vrai, mais tu sais, est-ce que tu as un besoin? Vous savez, il y a des gens qui ne demandent pas comment vas-tu parce que tu risques de dire j'ai besoin d'argent. Et là, ça va chauffer. Ah, tu as besoin d'argent? Oh, est-ce que tu as appelé le frère Dieu merci? Il a dit amen vite parce qu'il n'aime pas quand vous l'appelez pour l'argent. Lui, il n'aime pas. Tout le monde appelle la sœur Isabelle. Avant même, quand on appelait le frère, on m'appelait. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Dieu, c'est toi, c'est moi. Si je ne t'aime pas, je n'aime pas Dieu. Dans l'éternité, les choses sont spirituelles. Donc tu as aimé Dieu là-bas, super. Mais si Dieu a permis que tu ne sois pas mort-né et que tu puisses être là avec nous, tu vas nous montrer que tu aimes Dieu en aimant ce qui est visible. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas?
tu es charnel, tu vas aimer les choses spirituelles. Il n'y a pas de rapport. Si je suis charnel, je dois aimer la sœur. C'est Dieu qui pose la question, mais comment? Toi, tu es physique, tu veux que Dieu vienne te conduire. Comprenons, je ne parle pas du Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est l'homme qui va te dire la vie que tu mènes là n'est pas bonne. Est-ce que c'est bon? On te dit que ce que tu fais n'est pas bon, tu restes silencieux. Un mois après, pareil. On dit, mais toi, lui là, il a un problème. Je me demande s'il est de nôtre. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Donc, l'appel se fait par Dieu, mais sur terre, Dieu a dit à ses serviteurs, faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'on se comprend? À la ressemblance, j'aime bien l'écriture, hein? Dieu fit l'homme à l'image de Dieu, à la ressemblance. Donc tu comprends que ce n'est pas la ressemblance d'un homme. Dieu donne sa sémence. La sémence vient de Dieu. Quand on la sème, quand elle sort, on dit waouh, ça ressemble à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc même l'église doit ressembler à l'église de Dieu. Ça doit ressembler à la maison de Dieu. Je lis quand même Ézéchiel chapitre 33, verset 7 encore. Nous l'avions lu pendant la veillée. Ici, je suis juste en train de parler à ceux qui disent que Dieu lui-même vient de me parler. La Bible dit ceci, Ézéchiel chapitre 33, verset 7. La Bible dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. » Oh, amen. Dieu commence par parler, que l'homme là en question doit écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et cet homme qui écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu, nous l'appelons prophète. Prophète, c'est celui qui communique avec l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand cet homme va prendre la parole qui sort de la bouche de Dieu et va donner les avertissements de sa part, ça commence par race de vipères, l'évangéliste. Parce qu'il faut aller évangéliser. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Nous sommes ensemble? Produisez des fruits dignes de la repentance. Nous irons dans un pays où coule le lait et le miel. Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. C'est-à-dire cet homme a la capacité de confronter Pharaon. Mais il va avec ainsi dit l'Éternel. Mais on l'a appelé fils de l'homme. C'est là que j'explique rapidement. Homme reçoit l'appel, reçoit la parole de Dieu, devient homme de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il faut faire attention avec serviteur de Dieu et homme de Dieu. Eh oui. Je peux t'appeler serviteur de Dieu, mais conduit par le diable. Parce que le diable est aussi serviteur de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous n'avez pas vu ça dans le livre de Genèse, chacun a eu sa part. Il a fait son travail, il est venu, Dieu lui a dit, bon serviteur, tu mangeras la poussière. Donc toi, tu as fait tomber quelqu'un, on te dit, mange la poussière. C'est une récompense. L'homme mangera la sueur de son front, ma sœur. Donc Satan a essuyé pour faire tomber l'homme et la femme. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on lui donne la récompense. Parce qu'il n'a pas fait l'erreur de lui demander, pourquoi Satan tu as fait ça? Il a dit, mais c'est toi qui m'avais envoyé, c'est mon travail. Tu sais que moi, je fais que tenter les gens. Je fais qu'éloigner des gens de la parole. Est-ce qu'on se comprend? Non? Qui a dit non? On a compris? Sinon, vous me dites. Est-ce qu'on se comprend?
Nous sommes là. L'ennemi, c'est le serviteur. Tu peux être serviteur de Dieu, mais tu dois ramener un grand nombre en enfer. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que, mes bien-aimés, il faut savoir examiner des hommes de Dieu. Premier examen, il faut d'abord qu'ils soient frères. C'est une personne qui est humble, c'est une personne qui écoute, c'est une personne qui sait se repentir. Deuxième, c'est une personne qui a fait du message sa vie. C'est une personne qui va maintenant parler, mais quand il va parler, vous allez voir que ce qu'il dit est conforme à ce qu'il fait. Il a la capacité de pouvoir arracher, abattre. Parce que si Dieu crée, un homme de Dieu n'a pas besoin d'aller voler des âmes dans les églises des gens. Parce qu'il a la capacité de créer. Il a la capacité d'évangéliser. Il a la capacité de gagner des âmes. Ces gens-là, souvent, vous allez voir que la sœur que tu as piquée là-bas, elle avait plus de respect là-bas. Depuis que tu l'as récupérée, la sœur se retrouve avec des pinques, avec une teinture sur la tête. Nous arriverons. Parce que le berger, il doit paître. Ça, je vous disais, quand vous voyez l'église bizarre, n'ayez pas honte de dire que je n'ai pas encore vu un homme de Dieu dans cette assemblée. Parce que si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres. L'apôtre Paul se permet de dire, si pour eux, je ne suis pas apôtre, mais vous, vous êtes le sceau de mon apostolat. Il n'a pas dit, je suis votre apôtre à vous. Il dit, vous, vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est-à-dire que le changement des vies dans le peuple de Dieu montre que celui qui est là est un serviteur. Celui qui est là est un laboureur. Celui qui est là, parce qu'il ne faut pas seulement prêcher, mais il faut veiller sur les brebis. Il ne faut pas seulement parler, mais il faut parler de manière à ce que la parole puisse toucher aussi le cœur. Il faut être patient. Une personne a dit, oui, mais le frère Hervé, le problème c'est qu'il est trop jeune. Maintenant, elle est avec des vieux. Maintenant, si tu vois comment ce comportement a changé avec ces vieux-là, Dieu a fait grâce, il y a Facebook. C'est-à-dire que les sœurs voilées là, à l'église, on ne peut pas voir ce qui est en dessous. C'est devenu l'astuce. L'homme de Dieu vraiment montre qu'il est incapable. Il dit, tu peux cacher tout ça alors. Quand tu viens directement avec le foulard, cache. Parce qu'il est incapable. Et les personnes aussi viennent, l'hypocrisie, c'est-à-dire que je te dis, deviens pharisien. Mais Dieu est bon. Il y a Facebook. J'ai le Facebook de tout le monde dans l'assemblée. Quand j'entends que quelqu'un a publié, je laisse tout ce que je faisais, je me jette dedans pour voir qu'est-ce que tu as mis. Si ce n'est pas ça, je viens, je dis, bien-aimé, c'est quoi que tu as mis là-bas là? Oh, mon frère, moi je ne suis pas dans le service à l'église. Mais non, l'image, je t'enseigne en même temps. Ce n'est pas question de ça. Ce que tu mets là, c'est comment? C'est ça le travail. Les hommes de Dieu font comme si ils ne voyaient pas le Facebook des gens. Je parle avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup, mais je dois parler de la vérité. L'homme de Dieu a mis une sœur, une païenne, en train de chanter, jouer au piano, parce qu'elle savait jouer au piano. Hein? Elle joue au piano à l'église. J'ai vu ça, j'ai dit, l'homme de Dieu. La personne que vous avez mis, oh oui, mais... je dis, mais... Il me dit, oui, mais tu sais, j'ai dit, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pardon, Kofi Olomide, si tu écoutes ça, je voudrais que tu arrêtes. Il fait son travail. Si c'était... Hein? Kofi Olomide peut venir à l'église, vous allez le laisser chanter. Il me dit,
Non, mais je dis, papa, donne-moi une écriture. Il me dit, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Donc, de ces pierres ici, on n'a pas dit que les pierres vont servir. Dieu peut susciter. Or, les pierres ont la carrière pour être brisées, taillées avant de servir Dieu. Je n'aime pas trop discuter avec les serviteurs de Dieu. Je me suis arrêté à là. Je dis seulement, l'homme de Dieu, allez-y voir le Facebook de la personne. Hein? Facebook. Que Dieu bénisse Facebook. Il a vu. Il l'a enlevé très vite. Donc les hommes de Dieu doivent veiller sur les brebis. Parce que c'est l'image de leur ministère. Donc je me permets de te dire aussi, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, si tu ne veux pas que je te passe ce genre de coups de fil qui peuvent être désagréables, veille sur notre image. Asaph a peur de tomber, il dit, si je réagissais comme eux là, je vais trahir, tu nous trahis. C'est de la trahison. Parce que l'évangile commence par sortez du milieu d'eux. Ce qui faisait mal à Dieu, c'était la manière dont nous vivions, qui ne correspondait pas à la vie de Dieu. Quand il a fait l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Maintenant, l'homme qui lui ressemble est en train de se comporter mal. Dieu dit non. Et il envoie des serviteurs. Donc la première des choses qui montre que cet homme a l'évangile, que cet homme est de l'évangile éternel de l'Assemblée des saints, comme nous aimons les appeler, c'est déjà de voir qu'il a la capacité de rendre une terre informe, formée. Pourquoi? Parce qu'il est comme Dieu. Vous voyez? Il est comme Dieu, donc il doit faire ce que Dieu fait. Pourquoi Adam était cultivateur et laboureur? Il ne fait pas que cultiver, hein? Il doit aussi garder. Cultivateur et berger. Il faut aussi garder. Or, si tu as un pasteur et ta vie devient de plus en plus mauvaise, c'est que tu n'as pas encore de pasteur. C'est que tu n'as pas de pasteur. Parce que le ministère, c'est le travail. Ce n'est pas le nombre. Hein. Il y a des personnes à qui Dieu a donné la grâce d'avoir 500 000 membres. Il y a des personnes à qui Dieu a donné la grâce d'avoir 15. Mais au moins, tu ne vas pas dire que sur les 500 000, il n'y en a que 2 qui rentrent. Tu as échoué. Tu as échoué. C'est pourquoi beaucoup préfèrent la récompense terrestre plutôt que la récompense céleste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église, l'évangile, la doctrine est cachée dans un placard. Pourquoi? Parce qu'il reçoit des dîmes. Du coup, il a une grosse voiture. Et sur Facebook, il montre l'église. Regardez ce que j'ai bâti. Vous comprenez? Oui, on lui donne des dîmes, mais là, sa récompense sur terre. Mais au ciel, si même il va rentrer, Dieu dira, méchant serviteur. Nous préférons la récompense céleste. On a vu, non? Nous allons tous comparaître au tribunal. Il y a des gens, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas se dire c'est quoi le ministère. Pourquoi le ministère. Je continue mon écriture. Vous comprenez, non? Je suis toujours en train de parler du ministère, c'est-à-dire que Dieu lui-même étant ministre, et ce qu'il envoie, ça doit lui ressembler à lui-même. Amen. Et ces bien-aimés doivent avoir la parole. Et comment est-ce que nous allons reconnaître qu'ils ont Dieu, qu'ils sont envoyés de Dieu? Ils n'ont pas peur d'enseigner la vérité. Vous voyez comment on est? Nous aimons ça. Et il y en a plein qui cherchent ça. Qui cherchent des sœurs. Quand on voit la pudeur est là. La sœur ne vient pas, n'imite pas les autres. Si tu as des lèvres rouges, laisse tes lèvres rouges. Si tu as des lèvres jaunes, laisse tes lèvres jaunes. Si tu as des yeux bleus, laisse tes yeux bleus. Ne mets pas des lentilles. Si Dieu t'a fait noir, tu es noir. C'est pourquoi vous verrez beaucoup. Vous allez voir des gens. Vous n'allez plus les voir.
Si on commence à vous raconter, parce que l'homme n'aime pas dire que je suis parti parce que je sentais que ce n'était pas mon élément. Moi, je dirais que Dieu te bénisse richement. Frère, une personne qui te dit je suis parti parce que je sens que ce n'est pas mon élément, tu vas le retenir pourquoi? Elle dit que Dieu te bénisse, mais sache que tu es un enfant de Dieu. Voyez ou pas? Mais tu vois la personne, quand tu vois déjà la personne, la pudeur, l'apparence, tu vois que ça, ce n'est pas notre soeur ou notre frère. Nous, la personne commence à te raconter, oui, tu sais, moi, je ne viens pas dans votre église parce que je trouve que, bon, déjà, moi, oui, c'est parce que tu lui ressembles, tu cherches quelque chose chez lui, suis-le. Mais si la personne te dit, le frère Hervé m'a insulté, appelle-moi tout de suite. Ça dit, le frère Hervé m'a chassé, appelle-moi. Vous comprenez? Elle dit, le frère Hervé ne m'appelle pas, appelle-moi. Peut-être que, oui, allô, oui, bien aimé, je t'appelle parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas pris de tes nouvelles. Et je reviens vers toi, je dis, je viens de l'appeler. Effectivement, je l'avais un peu oublié. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Je continue rapidement, je m'arrête là dans une minute. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Le véritable protocole, c'est d'abord le ministre. Est-ce qu'on se comprend? C'est d'abord l'homme de Dieu, celui qui veille comme ça sur les brebis. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Maintenant, cette parole a pour rôle de faire quoi? D'aller avertir. Mais j'aime la suite, et les avertir de ma part. Donc si je viens t'avertir, ce n'est pas moi. Je viens de la part de Dieu. Vous avez vu Jonas? Vous avez vu Jonas a fini, non? Non. Nous ne voulons pas. En fait, toutes ces choses, c'est pour nous édifier que si Dieu te donne la parole, tu es face à une situation, dis. Mais va pas parler si tu n'appelles pas le frère, tu n'appelles jamais la sœur. Dès que tu vois un défaut, hop là, tu sais, notre évangile, tu oublies. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que je prenne les nouvelles, il faut que j'appelle. Nous ne sommes pas là seulement quand on voit un défaut, non. Même quand tu fais aussi des bonnes choses, on dit, ma sœur, je suis fier de toi. J'aime ce que tu fais. Vous comprenez? Je te vois présente dans l'œuvre de Dieu. Je prie que Dieu me donne aussi la force. Je veux aussi servir Dieu comme toi. Amen. Surtout les sœurs ne savent pas complimenter. Très rare. Hein? Tu vois, la sœur, elle est là-bas, tu vois comment elle est en train de danser. Tu regardes seulement ses chaussures. Ça, elle a acheté ça ou ça? C'est joli, hein? Bon, je vais essayer de chercher sur Facebook. Non, tu as un problème. Ma sœur, c'est beau. J'aime tes chaussures. Où est-ce que tu as acheté ça? J'avais déjà parlé, non, du mari et de... J'ai acheté ça, attends, d'accord. On a une cousine. C'est du côté de ma femme. Moi, on m'a adopté. Elle lui a fait un compliment. Elle reçoit un colis quelques semaines après. La même jupe. Donc, elle lui a rien dit. Elle lui a acheté ça. Elle lui a envoyé ça par... J'ai dit, ah, Seigneur. Quand est-ce qu'on sera comme ça, ma sœur? Je continue, il ne faut pas que la folie me prenne. 8. Je vais finir là. Je voulais juste résumer et avancer parce qu'on va aller dans le baptême. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Vous voyez pourquoi nous parlons? Ce n'est pas que pour les ministres. Bien aimé, tu connais la vérité, propage la vérité. Donc la personne meurt. Moi j'ai l'évangile. Je n'ai rien dit. À la fin, Dieu me dit le sang de Claire, le sang de Morgane, le sang, tu peux être... Donc toi tu arrives là, la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Dieu te dit, où est le sang de... Hein? Le sang de qui? Oh, ah bon? Le sang de... Oh, Seigneur, mais suis-je le gardien de mon frère ou c'est comment? Tu veilles sur ton frère, tu veilles sur ta sœur. Est-ce qu'on se comprend? Quand je dis au méchant, tu mourras, donc Dieu parle aussi à chacun. Quand moi je viens te parler,
Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà dit. Ne résiste pas à la voix du Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Quand Dieu te parle, même toi-même, tu fais un songe. Moi, je ne comprends pas. La personne a fait un songe. Dieu lui a montré. Mais non, non. Non. Non, mes frères. Hein? Ça va? Est-ce que nous sommes là? Mes bien-aimés, nous ne pouvons pas prendre le royaume sans pour autant abandonner le royaume. Nous ne pouvons pas lutter contre Dieu et vaincre comme Jacob sans pour autant perdre. Ce n'est pas ça le royaume. C'est-à-dire que si j'accepte Jésus, j'accepte le ciel, je dois le sacrifier quelque chose. Je dois abandonner quelque chose pour refléter l'image de la gloire de Dieu. Je ne peux pas garder mes vêtements et accepter le Seigneur Jésus. Non. Je donne cette écriture et je m'arrête là et nous allons développer ça dans la semaine. Philippiens chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci, écoutez. Je prends à partir du 7e. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de quoi? À cause de Christ. 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé. Écoutez Paul parler, hein. Ça c'est déjà le ministre de Dieu le ministre de Dieu drague toutes les filles à l'église. Donc renoncer même à des choses élémentaires. Il dit, j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mes frères, ce n'est pas encore fini. Afin de gagner Christ. Il dit, et d'être trouvé en lui. Seigneur, je ne comprends pas, tu avais dit que tu caches. Tu es caché en quoi? La connaissance, tu ne l'as pas. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que j'ai expliqué que, mes frères, nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je ne peux pas me sacrifier au travail seulement et ne pas me sacrifier dans les choses de Dieu, non. Je ne peux pas me donner seulement dans une joie. Je me fais plaisir. Et ça va à n'importe quel degré. Mais quand ça ne va pas, Seigneur, tu avais dit. Je pleure même. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Jésus s'est sacrifié. Il a laissé son trône. Tu le chantes avec joie. Il a laissé la gloire. Mes frères, le ministère vient pour te dire sors. Il faut abandonner la gloire du monde. Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays,
Quitte la maison de ton père. Tu étais colérique. Toi, quand on te parle, déjà, les yeux deviennent rouges. Tu n'écoutes personne. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, au travers des hommes qui te parlent, tu désobéis à Dieu. Nous devons retenir ça, mes frères. La vie du sacrifice, Jésus nous a montré le modèle. Nous devons aussi nous sacrifier. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours reconnaissants de la grâce de Dieu dans nos vies. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu peux lever ta voix? Dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, fais-moi grâce. C'est par grâce que tu m'as envoyé la parole. C'est par grâce que tu m'as choisi parce que j'étais le moindre, j'étais le pire. Mais fais-moi encore grâce au travers de ce que je viens d'entendre. Je viens d'entendre, je veux que ma vie se conforme à ta parole. Élevons nos voix, prions, désire cela auprès de Dieu. Demande-lui, il donne à celui qui lui demande. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux que tu m'aides. Seigneur, je veux que tu m'aides, ô Père Saint. Seigneur, je veux que ta grâce soit sur moi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je n'arriverai pas. Sans toi, je ne pourrai pas arriver. Sans toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, je serai rejeté après...